Shalom à tous, bienvenue encore dans notre tranche d'exhortation. Si c'est votre première fois de nous suivre, moi c'est le frère Marco et nous avons notre invité, un invité habituel de cette émission qui nous bénit, qui nous fait énormément du bien, l'homme des dieux, le berger Landry. Bonjour encore une fois berger Landry. Bonjour, homme de Dieu. Merci d'être là et merci de penser à moi. C'est toujours un plaisir pour nous de t'avoir et comme j'aime le dire, en dépit des occupations qu'on a dans ce pays, la famille, les études, l'église, le travail. Donc, ça n'est vraiment pas facile et le fait de t'avoir, c'est vraiment une grâce et un privilège. Et merci à tous ceux qui s'abonnent, tous ceux qui nous soutiennent. Que Dieu vous bénisse énormément. Et aujourd'hui, sans plus tarder, nous allons développer quand même quelques sujets, comme on le fait à l'accoutumée, mais on ira vraiment en profondeur. Parce que là, si vous n'avez pas remarqué, nous sommes en train de terminer le premier trimestre de l'année 2024. Nous sommes au mois de mars. Les jours, ça passe vite. Donc, vous avez besoin de comptabiliser tous les jours de votre vie. Qu'est-ce que vous faites? Et pour ça, en tant qu'enfant des dieux, il y a un élément, un sujet, un élément très important pour nous, c'est la prière. Berger Landry, est-ce que vous pouvez nous dire un peu la prière, quelle est la place de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. C'est une question très difficile à répondre, mais par la grâce de Dieu, nous allons essayer de trouver des mots pour essayer d'expliquer si la prière occupe quelle place dans la vie d'un chrétien. Mais je pense que avant de donner la place de la prière dans la vie d'un chrétien, il faut d'abord arriver à démontrer son importance. Oui. Parce que si on n'arrive pas à démontrer l'importance d'une chose, on sera dans la difficulté de placer la chose en question dans une échelle de valeur. Exactement. Je ne peux pas dire que ça occupe la première place tant que je ne peux pas démontrer pourquoi la prière doit occuper la première place. Il faut montrer c'est quoi l'importance. Premièrement, la prière, c'est d'abord un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est le moyen par lequel l'homme passe pour communiquer avec Dieu. Là, d'ailleurs, c'est vraiment dans le basique. On a appris ça dans les affermissements. Quand on arrive au sujet de la prière, c'est tout un chapitre dans les affermissements. On nous a appris ça. Tout chrétien qui est passé dans le cursus normal de la vie chrétienne, on a fait les affermissements et arrivé au chapitre de la prière. On nous a appris que la prière, c'est un dialogue entre l'homme et Dieu. C'est le moyen par lequel nous passons pour communiquer avec Dieu. Et la prière, quand nous parlons de la prière, pour plusieurs, ils limitent la prière seulement au niveau de la parole, au niveau de quelqu'un qui parle. Cependant qu'on peut aussi communiquer avec Dieu sans parler. On peut communiquer avec Dieu, on peut dialoguer avec Dieu sans parler. Au niveau de notre esprit, au niveau de notre pensée, on peut aussi prier. C'est-à-dire que la prière, c'est un moyen de communiquer avec Dieu, mais ça ne se limite pas seulement au niveau de la parole, ça va aussi plus loin au niveau de l'esprit. L'esprit peut être connecté avec Dieu, dialoguer, échanger, converser avec Dieu au niveau même de la pensée. Quand on parle de la pensée, là on ne parle plus de l'esprit, on parle de l'âme. Notre âme aussi peut prier, peut communiquer. C'est pourquoi vous allez voir dans le psaume David qui dit « Mon âme loue l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». C'est-à-dire qu'au niveau de l'âme, l'âme aussi peut aussi prier, ça peut louer, l'âme peut adorer, l'âme peut dialoguer, l'âme peut converser en dehors de la parole. Mais dans toutes les formes que la prière pourra prendre, ça reste un moyen pour l'homme
de pouvoir communiquer et puis dialoguer, causer, converser, échanger avec le Seigneur. Wow, très important. Et alors, quand nous disons que c'est un moyen de dialoguer, il y a une question que je me poserai. Oui. Et je sais même que c'est la question peut-être que tu mijotes déjà dans ta pensée. C'est celle de savoir pourquoi on doit converser, on doit dialoguer avec Dieu. Parce que en répondant à cette question, c'est alors que je serai maintenant en mesure de te montrer la position ou la place qu'occupe la prière dans la vie d'un enfant de Dieu. Oui. Je crois que lorsque nous prions, l'importance ou la valeur de la prière ou de ce dialogue-là, de cette conversation, de cet échange-là, ça nous facilite d'abord de nous connaître. Okay. Imagine-toi que tu arrives à un endroit où on te présente quelqu'un, on te dit, ah, homme de Dieu, Marco, voilà, il y a un frère ici qui s'appelle Patrick. Mais depuis qu'ils étaient là, vous ne parlez pas. Toi et le frère Patrick, vous ne parlez pas. Après 2 heures de temps, chacun s'élève et puis chacun part chez lui. Je pense que vous avez fait connaissance sans vous connaître. L'élément qui vous aiderait à vous connaître en profondeur, c'est lorsque vous allez dialoguer, échanger, parler, vous allez communiquer. C'est alors que vous apprendrez à vous connaître. Donc, pendant la prière, pendant ces moments d'échange, pendant ces moments de dialogue avec Dieu, l'homme apprend à connaître Dieu et Dieu aussi apprend à connaître l'homme. C'est vrai que Dieu est omniscient, Dieu a connu l'homme avant que l'homme ne soit créé, mais c'est pour utiliser un langage humain, juste pour essayer de montrer la profondeur, la valeur de la prière. On a un peu d'infirmité de mots. C'est pourquoi je dirais que ça apprend à l'homme de connaître Dieu et Dieu aussi de connaître l'homme. Vous voyez? Donc ça, c'est un premier aspect. Et autre aspect de la prière aussi, ça apprend à ce que ça permet, en fait, à ce que l'homme puisse exprimer ses besoins le plus profond. Et ça permet aussi à l'homme de pouvoir écouter Dieu. Parce que dans un dialogue, c'est pas seulement l'homme qui parle. Dans un dialogue, si moi je parle, toi si tu vas me parler. Après, je vais encore te reparler, tu vas encore me reparler. C'est ce qu'on appelle dialoguer. C'est-à-dire que quand l'homme entre en prière, quand il prie, il parle à Dieu. Et pendant ces moments, Dieu aussi lui parle. Et lui aussi, quand il écoute Dieu, il parle encore à Dieu. Et Dieu aussi lui parle. Et cet échange-là, ça favorise à ce que l'homme puisse exprimer ses besoins à Dieu. Et Dieu aussi puisse parler à l'homme par rapport aux besoins qu'il a exprimés. S'il va le faire instantanément, s'il va l'accomplir ou pas, s'il a besoin que tu fasses quelque chose avant qu'il donne ce que tu veux. C'est-à-dire que la prière, c'est vraiment un élément très important dans la vie chrétienne. Ça nous permet d'être en connexion, d'être en contact avec le divin, d'être connecté à Dieu, de le connaître davantage parce que ça te permettra de connaître Dieu en dehors de la Bible. Parce que la Bible nous apprend une figure de Dieu. Ça nous donne des informations sur Dieu. Mais lorsque tu parles avec Dieu, lui-même, il a encore des choses à te dire lui concernant pour que tu le connaisses davantage. C'est-à-dire que ceux qui prient ont une connaissance beaucoup plus élevée de Dieu par rapport à ceux qui se limitent seulement à lire la Bible sans prier. Donc, si je peux essayer de répondre vite fait, je ne saurais pas dire que ça occupe la première ou la dernière place, mais la prière occupe une place très importante dans la vie d'un chrétien et de tout enfant de Dieu. Amen, amen. Le deuxième point que vous venez de souligner sur la prière nous aide à exprimer nos besoins à Dieu. Ça me ramène à 2 questions. La première, c'est de savoir, parce que la Bible dit, Dieu connaît nos cœurs et nos intentions. Et pourquoi Dieu, connaissant nos besoins et nos intentions, on doit encore les exprimer dans la prière? Ok.
C'est une bonne question. En lisant la Bible, vous allez voir, il y a Dieu qui dit à l'homme de réveiller sa mémoire. Dieu dit, réveille ma mémoire. Et puis, dans ces mêmes versets, il dit, parle toi-même en ta faveur. Dieu sait ce dont nous avons besoin. Dieu connaît même le besoin le plus profond de ton cœur avant que tu les exprimes. Dieu connaît ça. Mais parfois, Dieu aime voir le pas que tu fais. Oui. Dieu veut vraiment voir la volonté que tu as pour avoir ce que tu veux. Parce que Dieu peut connaître ce dont tu as besoin. C'est pendant que tu n'as pas la volonté d'avoir ce dont tu as besoin, ça arrive. Dieu aime toujours, après qu'il connaît tes besoins, il aime toujours voir que toi-même, que tu puisses t'élever, que tu réveilles sa mémoire et que tu puisses aussi parler toi-même en ta faveur. C'est une façon qui permettra à ce que Dieu puisse voir ta volonté de pouvoir posséder la chose dont tu as besoin. Parce que quelqu'un peut manquer de quelque chose ou avoir besoin de quelque chose sans avoir la volonté de pouvoir posséder la chose. Parce que manquer quelque chose et avoir, parce que ce qui crée le besoin, c'est les manques. C'est-à-dire que tu as besoin de quelque chose parce que tu en manques, et c'est pendant qu'au même moment, tu n'as pas la volonté de posséder la chose. Je ne sais pas si tu comprends. Absolument. Mais ce qui détermine le degré de ta volonté, c'est ton engagement dans la prière. Lorsque tu vas dans la prière pour demander cette chose à Dieu, c'est alors que Dieu va voir et va dire réellement, à part le fait que mon fils Marco a besoin de telle chose ou telle chose, je vis aussi sa volonté, son engagement personnel de vouloir posséder la chose parce qu'il est venu vers moi par la voie ou le canal de la prière pour demander la chose dont il a besoin. C'est pour cela, même lorsque Dieu connaît nos besoins, mais il a toujours besoin que nous puissions venir vers lui pour pouvoir montrer à Dieu la volonté de posséder la chose dont on a réellement besoin. Parce que Dieu, si je peux le dire comme ça, l'humanité tout entière, tout individu ici sur la terre a toujours besoin de quelque chose. Et ça. Cependant que ce n'est pas tout le monde qui a la volonté de posséder la chose dont il a besoin. Et Dieu, pour te donner quelque chose, il a besoin aussi de voir ta volonté. C'est pourquoi il dit à nous, il nous dit à nous les hommes de pouvoir réveiller sa mémoire, de pouvoir parler nous-mêmes en notre faveur. Et j'aime plutôt aussi l'écriture qui dit ceci, en toutes choses que nous puissions aller vers lui par de prières et de supplication. Mais quand il est question de quoi? Quand il est question de vouloir posséder quelque chose. C'est-à-dire qu'à tous nos besoins, quand on a besoin de quelque chose, quand on a besoin de voir la main de Dieu dans un domaine, quand on a besoin que Dieu nous donne quelque chose de plus précieux, quelque chose dont on a vraiment besoin, grandement besoin, Dieu aime toujours que nous puissions aller par la prière et par des supplications lui demander pour qu'il puisse voir notre volonté. Et Matthieu d'ailleurs, pour couronner, il dit demandez et il vous sera donné. Cependant que quand on va demander auprès de celui qui sait déjà dont on a besoin. Et pourquoi on doit encore demander? Parce que Dieu aime voir que nous avons la volonté de posséder la chose dont nous avons besoin. Amen, amen. Merci beaucoup. Et puis vous allez voir, la Bible dit ceci, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Mais si Dieu nous a déjà bénis de toutes sortes de bénédictions, c'est-à-dire que ce n'est pas encore ici, c'est dans les lieux célestes. Mais si tu veux avoir une bénédiction que Dieu a déjà pour toi dans les lieux célestes, il faut t'exprimer. Quand tu t'exprimes, il prend dans les stocks de bénédictions qu'il a déjà dans les lieux célestes pour toi, il prend ce dont tu as besoin pendant ces temps-là, il te donne. C'est-à-dire que dans le lieu céleste, Dieu a déjà tout pourvu pour toi. Tout sauf rien.
tout. Dieu a déjà toutes ces bénédictions, mais c'est dans les lieux célestes pour toi. Mais quand tu as besoin d'argent, tu t'exprimes dans la prière, il te donne. Quand tu as besoin de la santé, il te donne. Mais il faut que tu t'exprimes. C'est un peu comme dans la banque. On a notre argent dans la banque. Mais pour l'avoir, il faut que tu demandes. Mais c'est ton propre argent. Tu ne vas pas juste aller comme ça parce que c'est mon argent, je dois. Non, tu dois faire une demande, même quand c'est ton propre argent. Ouais. Tu vois? Oui. On va même te poser des questions. Pourtant, c'est ton propre. Et pourtant, c'est ton propre argent. On peut même te limiter le montant à prendre, c'est pendant que c'est ton propre argent. Oui. Tu vois? C'est un peu pareil avec la logique de la prière. Dieu sait ce dont on a besoin. Les bénédictions dans les lieux célestes que Dieu a déjà pourvu pour nous, ça existe, c'est pour nous. Mais il faut qu'on s'exprime pour démontrer la volonté, pour que Dieu nous merci beaucoup, berger. Et ça, c'est vraiment très édifiant. Et chers frères et sœurs qui nous suivez en ce moment, j'aimerais juste ajouter, comme pour dire que la prière, elle est très capitale. Nous avons besoin de prier. C'est vraiment comme notre nourriture quotidienne en tant qu'enfant de Dieu. Et ça nous amène encore à une autre question qui est, si je ne me trompe pas, c'est dans Éphésiens, au chapitre 6. Est-ce qu'il y a plusieurs sortes de prières ou est-ce qu'il y a un modèle de prière qu'on doit faire en tant qu'enfant de Dieu? Est-ce qu'on peut prier en dehors de la parole de Dieu ou est-ce que notre prière doit être calquée sur la parole de Dieu? Est-ce qu'il y a plusieurs sortes? Parlons de sortes de prières. Je dirais qu'il n'y a pas plusieurs sortes de prières. Ok. La prière, c'est la prière. Ok. Quand on prie, on parle à Dieu, on a un dialogue avec Dieu, c'est ça la prière. Quand on adore Dieu, c'est la prière. Quand on loue Dieu, c'est la prière. Quand on demande à Dieu, c'est la prière. Mais ce n'est pas le fait de louer, d'adorer, de demander qui crée des sortes de prières. Non. Ok. La prière reste la prière. Il n'y a pas 2, 3, 4, 5 sortes de prières. Non. Il n'y a que la prière. Quand on parle de sortes de prières, moi personnellement, je ne crois pas à ça. Moi, je crois à la prière. Que ce soit la prière, comme on a l'humain, le théologien a voulu différencier, c'est l'adoration, c'est la louange, c'est la supplication, ça c'est ce que l'homme dit. Mais moi je pense qu'il n'y a que la prière et par la prière on fait passer tout ce qu'on veut. Si je veux louer Dieu, je passe par la prière. Je vais l'adorer, je passe par là. Mais il n'y a pas plusieurs sortes de prières. Donc je ne sais pas si ça va absolument sentir satisfaction dans ça. Exactement. Mais moi personnellement, et d'après ma lecture, je trouve qu'il n'y a pas plusieurs sortes de prières. Cependant que quand on chasse les démons, on ne prie pas. Ok. On exerce notre autorité auprès de Dieu. Ah, ça c'est... Dieu n'a pas dit que vous prierez les démons. Il n'a pas dit ça. Il a dit vous chasserez. Il n'a pas dit en mon nom vous prierez les démons. Non, il a dit en mon nom vous chasserez le démon. Donc, quand on dit je suis en train de faire une prière d'autorité, il n'y a pas de prière d'autorité. Ça n'existe pas. Ok. On ne prie pas un démon pour le chasser. Comment tu vas venir me prier? Ah, ça c'est un... Pour me chasser. Je peux te dire, je te prie de me trouver $10 si tu en as. Oui. Mais je ne peux pas te prier pour te chasser de chez moi. Exactement. Je vais juste exercer mon droit parce que c'est chez moi ici. Oui. Je vais exercer mon autorité d'enfant de Dieu. Oui. Mais je ne veux pas prier. Mais quand on dit aujourd'hui, on va faire des prières d'autorité, de prières de combat, il n'y a pas de prière de combat. Quand il y a combat, on ne prie pas l'adversaire. On exerce la force. C'est le combat, c'est un échange de force, un échange de pouvoir, de puissance, d'autorité, et puis le plus fort gagne. Et nous, en Jésus, nous sommes déjà plus que vainqueurs.
Parce que nous avons en nous la puissance du Saint-Esprit. Donc, quand on dit la prière de combat, ça n'existe pas. C'est abusif, en fait. C'est juste le mot que les humains ont inventé. Oui. Mais une prière de combat, ça n'existe pas. Oui. Une prière d'autorité, ça n'existe pas. Ça. L'autorité, on ne prie Elle pas s'exerce. quelqu'un pour imposer son autorité sur la personne. J'impose mon autorité sur toi, je n'ai pas besoin de te prier. Je prie Dieu, mais je chasse des démons par l'autorité de Dieu. Des yeux. J'impose mon autorité d'enfant de Dieu, casse le démon par la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ, mais je n'ai pas besoin de prier mes démons. Et si vous lisez d'ailleurs dans la Bible, dans l'histoire du fou de Gadara, le Gadaréen, que Jésus avait délivré dans la légion des démons, c'est lui dont Jésus avait chassé les démons pour envoyer cette légion de démons dans le porc, dans les cochons. Vous allez voir que Jésus n'a pas prié. Oui. Au contraire, la Bible dit, les démons prièrent Jésus. C'est les démons qui étaient en l'homme là, chez le fou là, qui ont prié Jésus pour les supplier de ne pas les tuer, mais de les envoyer même chez le cochon, chez le porc. Donc, lorsqu'on exerce notre autorité, nous, on ne prie pas. Oui. C'est d'ailleurs les démons qui doivent nous supplier. C'est eux qui doivent nous prier. C'est eux qui doivent nous supplier de ne pas exercer une forte autorité sur eux, de ne pas le consumer par le feu du Saint-Esprit. Et ce n'est pas à nous de supplier les démons. C'est-à-dire que quand on dit prier, comment je peux dire à un démon, je t'en prie de sortir. Bon, comment je peux te dire, sors au nom de Jésus. Au même moment, moi j'ai la conscience que le fait de te dire, sors au nom de Jésus, je suis en train de te prier. Je ne te prie pas. Exact. Je te chasse pas. Bon, je ne te prie pas. C'est vraiment important. Ce que j'aime avec cette émission, c'est que c'est vraiment amener la lumière dans les ténèbres de notre ignorance. Et ça, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et nous avons une autre question par rapport à la prière et par rapport à notre communauté. Aujourd'hui, nous sommes, ça c'est vraiment local, nous sommes au Canada et ici, à Ottawa-Gatineau, et dans la communauté congolaise. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que la prière constitue un facteur de développement pour notre communauté? La prière, oui. La prière constitue un facteur de développement pour tous humains. Être spirituel ou développement à tout le plan, à tous les niveaux? À tous les niveaux. À tous les niveaux. Parce que Dieu est le créateur de tout ce qui existe dans le monde matériel et dans le monde métaphysique immatériel. C'est lui qui prie et en dialogue et en connexion, en contact avec les divins créateurs. Oui. Tu ne peux pas évoluer dans un domaine quelconque sans entrer en contact avec l'esprit créateur de ces domaines. Ça, c'est fort. C'est-à-dire que même dans le domaine de la science, Dieu est le créateur de la science. Oui. Dans le domaine de la technologie, c'est Dieu qui est le créateur de la technologie. Dans les finances également. Dans tous les domaines qui existent, le divin créateur existe. C'est Dieu lui-même. Et celui qui prie, il a l'avantage de réussir dans tout ce qu'il entreprendra. Parce qu'il aura le soutien de celui qui a créé les domaines dans lesquels lui il est en train d'exercer. Dieu a créé le corps. Un médecin qui prie a le soutien de celui qui a créé le corps. C'est-à-dire que lorsque tu seras en face d'un malade ou d'une maladie compliquée, le Dieu qui a créé l'humain, qui a créé les organes de ce corps, te soutiendra, te donnera la connaissance, l'appui pour pouvoir réussir à guérir cette personne de cette maladie. C'est-à-dire que dans tout le domaine qui existe, la prière est un élément
très, très important pour le développement, l'épanouissement, la croissance, les succès, la réussite dans tout le domaine. La prière, c'est un élément très important. Autrement dit, donc la réussite, elle est d'abord spirituelle. Mais c'est impossible de réussir sans prier. Oui. Il faut être en contact avec le Dieu qui a créé le domaine-là. Parce que tout le monde, à l'université, on est combien en train d'apprendre une science? Oui. Il y a combien de médecins qui apprennent la médecine pour devenir médecin? Il y a combien d'étudiants qui apprennent le droit pour devenir soit juge, soit avocat, bref, devenir juriste? Oui, mais pourquoi combien réussissent, combien brillent? Ceux qui brillent sont ceux qui font alliance avec l'esprit qui gouverne ces domaines. Wow. Et l'esprit gouverneur et créateur du droit, c'est Dieu lui-même. C'est lui qui a remis la loi à Moïse. Absolument. Tu vois? C'est-à-dire que si on commence à donner des exemples, tu vas voir que dans tous les domaines, même dans les domaines de l'armée, avant même que Lucifer soit Satan pour avoir ces démons qui constituent son armée satanique, Dieu était déjà l'Éternel des armées. Amen. C'est-à-dire que même un militaire qui prie beaucoup va beaucoup exceller dans son domaine de militaire mieux que le militaire qui ne prie pas. Donc, je pense que c'est vraiment, la prière, c'est le soutien de chaque domaine, c'est même le moyen, la voie qui mène vers la réussite et les succès dans tout le domaine qui existe. Par contre, si quelqu'un prie, mais n'a pas été à l'école pour apprendre la science, il y a quand même des soucis. Des très grands soucis. Parce que tu ne peux pas devenir ingénieur en moteur à vapeur tant que tu n'as pas été à l'université. C'est-à-dire, commence par étudier et prie aussi. Oui. Ne crois pas seulement en priant que tu seras capable de réussir dans un domaine dont tu n'as pas appris. Non. Il faut commencer par apprendre un domaine et puis après soutenir ces domaines par la spiritualité, par la prière, par la connexion avec Dieu. C'est alors que tu réussiras et que tu auras du succès dans ces domaines-là. Très important. Et oui, c'est ça. Donc, là, c'est l'aspect spirituel que vous avez expliqué pour la réussite de notre communauté. Et que dire? On sait qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui se disent, ils savent qu'ils ont l'appel de Dieu. Et est-ce que aller dans cette direction d'ouvrir des églises, d'ouvrir plusieurs églises parce qu'on a reçu l'appel de Dieu, parce qu'on pense qu'on doit aussi servir Dieu, est-ce que vous pensez que ça, c'est quelque chose qui peut nous aider dans la communauté? Tu parles maintenant de nous aider dans la communauté. Oui. Ok. Cette nuance-là me pousse à dire non, ça ne va pas nous aider à évoluer dans la communauté. Je crois que ceux qui veulent créer des églises parce qu'ils le sentent en eux, qu'ils ont un appel dans le ministère et qu'ils doivent à tout prix ouvrir des églises dans le but d'aider la communauté, ils sont en train de se tromper. S'il veut ouvrir une église, mais le but c'est peut-être pas aider la communauté, bon, il peut ouvrir une église comme il veut. Mais si le but c'est d'aider la communauté, je crois que ça ne nous aidera pas, étant que communauté. Parce que si on veut, par exemple, le format église, moi, j'encouragerais toute la communauté d'aller prier à Sénat, chez le pasteur Michaud. Shout out. Mais il a fait un grand travail. Shout out à l'équipe. Il a fait un grand travail. Le docteur Michaud, il a une bonne réputation. Absolument. C'est un homme de Dieu qui a fait ses preuves. Et pourquoi ne pas aller carrément prier chez nous? Exactement. Si on a besoin de valeurs spirituelles, si on a besoin de quelqu'un qui va nous enseigner la Bible, de quelqu'un qui va nous parler quelque chose de la Bible, on a des gens qui ont réussi dans ces domaines. On n'a pas besoin de créer encore d'autres assemblées et tout comme Sénat. Non, Docteur Michaud est là.
ceux qui veulent travailler dans le domaine des docteurs Michaud, de prêcher la parole, prier pour les gens, on doit aller là-bas, prier et exercer le ministère sous son leadership, sous son encadrement. Oui. Et lui étant le leader, il va juste aider que le potentiel de chacun puisse se développer. Et par rapport à la communauté, on n'a pas besoin des églises, on a plus besoin des ligues. Oui. Ligue, c'est une famille de leaders. C'est comme une assemblée de leaders. On a besoin d'avoir plus de ligues chrétiennes, de clubs chrétiens, où on n'a pas le format de pasteur, diacre, ancien, protocole. Non, on n'a pas besoin de ça. Le format là-bas, c'est des leaders, c'est-à-dire les chrétiens qui ont réussi dans un domaine spécifique, qui se mettent en famille, qui se mettent ensemble dans le but de pouvoir donner la force à ceux qui veulent émerger et réussir dans leur domaine. Wow. Par exemple, comme dans la communauté congolaise ici, nous avons des médecins, nous avons des pédiatres. J'ai été surpris de voir un pédiatre congolais, des psychiatres congolais. Tu sais que je travaille à l'hôpital. Oui. Des psychiatres congolais. Oui. J'ai vu ici des cardiologues congolais. Je vis ici, puisque moi j'ai travaillé à l'hôpital de Gatineau, hôpital de Hall, maintenant à Montfort. J'ai travaillé presque dans tous les hôpitaux d'ici. Et je te rassure que nous avons des grands médecins, des renoms respectés ici dans la région. Mais je suis aussi conscient que nous avons plusieurs étudiants qui apprennent la médecine, qui veulent devenir comme ces gens-là. Si seulement ces grands médecins-là, qui sont déjà des étoiles qui brillent, peuvent se mettre ensemble dans le but de créer des clubs, créer des ligues. Parce que la plupart avec qui je parle, ils sont chrétiens, ils sont nés de nouveau, mais ils sont médecins. Si seulement ils se mettent ensemble, nous avons combien d'infirmiers ici qui ont réussi, qui sont respectés, qui sont de chefs de pavillons, de chefs de structures des infirmiers. Si seulement ils peuvent se mettre ensemble dans le but de pouvoir aider ceux qui viennent dans ces domaines-là à réussir, c'est alors que la communauté sera aidée. C'est cela dont on a besoin. On a besoin des ligues, on a besoin des clubs, on a besoin de familles, de chrétiens nés de nouveau, mais qui se constituent en ligue pour soutenir ceux qui veulent travailler dans ces domaines. Nous avons des ingénieurs en BTP, bâtiments et travaux publics. Nous avons des ingénieurs ici en résistance des matériaux et béton armé. Nous avons des ingénieurs ici en matériaux lourds. Nous avons des ingénieurs ici, je ne sais pas, des ingénieurs et des ingénieurs. Nous avons des génies et des génies ici, dans tous les domaines. Si seulement ils peuvent se mettre ensemble, s'éliguer, pour soutenir les jeunes qui sont à l'université d'Ottawa en train d'étudier l'ingénierie, d'étudier l'architecture, étudier le béton armé, étudier tout ça, ils vont aider la communauté. Au lieu de laisser ces jeunes-là se débrouiller par eux-mêmes, souffrir, c'est pendant que vous êtes là pour... Si seulement vous vous mettez en ligue, vous allez leur faciliter la vie. Absolument. Les choses qui sont difficiles pour eux, vous étant déjà dans le domaine, vous avez plus d'expérience, facilement vous pouvez leur dire, tu vois ça là, ça s'est fait ça, et puis tu vas arriver à ça. Exactement. C'est plus facile. Et on a besoin de chrétiens pour former des ligues et puis créer des familles, donner la force aux jeunes qui viennent dans ces domaines-là. C'est alors que les chrétiens vont aider la communauté. Très, très important. C'est un message que nous lançons vraiment à toute notre communauté. Et j'aimerais le préciser, nous ne faisons pas un travail de sabotage de tout ce qui a été déjà fait dans notre communauté. Nous savons qu'il y a des idées, il y a des réunions qui se tiennent. Et ça, c'est des idées justement qui vont nous amener à aller encore plus loin. Merci beaucoup, Berger Landry. Est-ce qu'il y a un mot de la fin que vous avez avant qu'on passe à la dernière question?
Le mot de la fin serait seulement d'encourager le chrétien qui ont réussi dans un domaine ou un autre. Ils sont nombreux. Oui. Créer des ligues, créer des clubs, créer des familles et aider les jeunes qui étudient encore votre domaine, qui veulent un jour travailler dans votre domaine et réussir. Ça vous permettra de préparer votre relève au sein de la communauté, de donner la force aux jeunes et de leur faciliter la vie aussi. Vous voyez? Et en ce qui concerne, j'aimerais que tu insistes, en ce qui concerne l'église, non. En ce qui concerne l'église, si tu es ici, à Ottawa, comme on dit, Gatineau, Ottawa, allez au Sénat. Allez à l'église. On n'a pas besoin que vous créez des églises, on a besoin plus de clubs. Comme là, on a nos héros ici, les éducatrices, les éducateurs. On a depuis la garderie jusqu'à l'université. On a besoin que ces gens-là forment leur ligue pour soutenir les étudiants qui veulent travailler dans ces domaines-là, pour qu'ils leur donnent la force. Mais en ce qui concerne les églises, hommes de Dieu, allez au Sénat. Vous avez le ministère, non, même pas être formé. Vous allez exercer votre ministère sous le leadership de Dr Michaud Mundala. Mais si tu es comme à Montréal, là-bas, il y a Mangembo qui est là. Le révérend Espérance Mbakadi a fait toutes les preuves nécessaires dans le ministère, aller exercer le ministère sous son leadership. Il y a le docteur Fofi Ndelo. Il est à Montréal. Et il y a aussi le révérend Dominique Ngoy. Dominique Ngoy, il est là-bas. Il fait un travail excellent. C'est-à-dire qu'aller intégrer déjà les églises, des gens qui ont fait de preuves, ils ont réussi dans ces domaines, aller exercer votre ministère là-bas, parce que la communauté n'a pas besoin des églises, on a besoin des ligues, on a besoin des familles de leaders pour aider et donner de la force à la communauté. Et quand on a beaucoup de ligues, c'est alors qu'on devient un lobbying. Absolument. Mais déjà, quand on n'a même pas de ligue, on n'a même pas de club, on ne peut même pas penser devenir un lobbying. On ne va même pas nous consulter dans des grandes décisions des nations parce que nous ne sommes rien. Vous voyez? Mais si tu veux faire ton église, pas dans le but d'aider la communauté parce que tu veux le faire, ça tu veux le faire. Mais si la pensée est d'aider la communauté n'a pas besoin de ça parce qu'on a déjà des églises et on n'a pas besoin d'en avoir encore plus. On a besoin d'avoir plus des ligues où les leaders se mettent en famille pour aider ceux qui viennent travailler dans ces domaines. C'est vraiment ça. Merci beaucoup Berger Landry pour cette intervention. Et pour finir, comme vous le savez, on aborde toujours le point de l'actualité. Et aujourd'hui, on va parler, nous avons Alpha 40 qui s'est passé à Kin, qui est une très grande activité organisée par le pasteur Marcelo Tunasi. Et il y a eu des photos qui ont circulé où il y avait un jour, je pense, de l'activité où il y avait la pluie, une très forte pluie. Il était en train de prier sous la pluie. C'est vrai qu'il a donné une explication, je vais briefer dans 30 secondes pour dire que la pluie n'était pas prévue en ce jour-là et la météo avait donné l'information tout à fait contraire jusqu'à ce que quand il s'est arrivé à l'église, qu'il a vu la première goutte tomber sur sa pare-brise. Et c'est là que, en vérifiant sa météo, la pluie allait tomber jusqu'à l'heure à laquelle il allait prêcher. Il s'est dit, il n'allait pas s'arrêter. Il va aller sur le champ de bataille, si je peux le dire ainsi, continuer à servir Dieu comme il avait prévu, sans pour autant tenir compte de la pluie. Ma question, c'est de savoir, est-ce que le fait il y a comme un impact assez spécial, le fait juste qu'il puisse prier sur la pluie. Quel est ton avis par rapport à ça? Ok. En fait, mon avis par rapport à ça, c'est premièrement un total respect vis-à-vis de l'homme de Dieu, le pasteur Marcelo. Respect, pourquoi? Parce qu'il a tenu à son engagement vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des hommes. Il a pris un engagement de servir Dieu à cette date-là. Au même moment, il a invité les gens à venir assister à cet événement. Les gens ont répondu par leur présence.
Dieu était présent déjà au rendez-vous et il n'y avait que lui qui devait venir. Oui. Et quand la pluie a commencé, si lui avait trouvé des excuses pour rentrer chez lui, aller s'abriter, pendant que son public est là en train de se mouiller, et Dieu était présent, les dieux déjà avec qui il avait pris engagement étant omniscient savaient que ce jour-là, il n'y aurait plus. Donc, il allait manquer à son engagement vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu. Okay. Le fait qu'il a répondu présent même sous la pluie, c'est une façon pour lui de montrer aux hommes et à Dieu la fermeté qu'il avait, le respect qu'il avait dans l'engagement qu'il avait pris avec eux. Wow. Et ça, il mérite mon respect total. Et je crois même que le Dieu de son appel va lui ajouter encore des galants, d'autres grades. Mais par contre, prier sous la pluie, ça n'apporte aucune influence vis-à-vis de Dieu. Oui. Donc la nuance, elle est importante. Tu peux sortir sous la pluie, prier. Ce n'est pas le fait de prier sous la pluie qui va influencer Dieu d'exaucer ta prière ou pas. Ce n'est même pas la preuve de prier sous la pluie. Là, quand tu pries sous la pluie, ce n'est pas ça la preuve que tu es un fervent chrétien, que tu fais des sacrifices. C'est rien, ça compte pas. Oui. Celui qui prie sous la pluie et celui qui prie dans sa chambre, le plus important pour Dieu, c'est prier. Ce n'est pas le fait qu'il a prié sous la pluie qui a influencé quelque chose, mais c'est juste le fait qu'il a prié. Ouais. Et le fait qu'il a obéi à un engagement qu'il avait. C'est l'obéissance à l'engagement là qui va produire une bénédiction pour lui. C'est ce qui compte. Mais ce n'est pas le fait de prier sous la pluie qui compte. Je ne sais pas. Oui, absolument. Parce que si la pluie, prier sous la pluie est une bénédiction, je crois que le soleil aussi est une bénédiction. Exactement. Nous prions aussi sous le soleil. Nous prions dans le froid. Nous prions aussi quand il fait chaud. C'est-à-dire que le facteur climatique, les intempéries et autres là, ça n'influence rien. Ça ne compte nullement dans l'efficacité ou dans l'impact de la prière. La Bible dit une simple phrase que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Il faut juste être juste. Il faut simplement être juste pour avoir l'efficacité dans ta prière. Mais ce n'est pas le fait de prier dans le feu ou dans la pluie ou dans l'eau ou sous l'eau. Ça compte pas. Ça compte pas, oui. Ce qui compte, c'est être juste. Et être juste ne veut pas dire être sans péché. Non. Être juste veut dire être en Christ. C'est une position que nous avons. C'est un privilège que nous avons en Christ. C'est lui qui nous déclare juste. Ça veut simplement dire la prière fervente de celui qui est en Christ a une grande efficacité. C'est ça la logique. Amen. Mais le reste là, ça ne compte pas. Et si l'homme de Dieu a considéré prier sous la pluie comme étant un acte d'engagement, de respect à son engagement, il a la bénédiction de Dieu. Il a même le respect des hommes et notre bénédiction. Amen. Mais si la pensée de l'homme de Dieu était « je prie sous la pluie pour provoquer quelque chose », non, ça ne compte pas. Là, même quand il prie dans sa chambre, Dieu lui fait beaucoup de bien. Dieu lui fait beaucoup de bien. Et si aussi prier sous la pluie, l'intention était de montrer au monde que lui, il prie sous la pluie pour attirer l'approbation des hommes, là, il est à côté de l'objectif. Parce que la Bible le dit ici, je crois Matthieu 6, je vais lire le verset 5. La Bible dit ceci: « Lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues, au coin, dans les rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. » C'est-à-dire que Dieu ne va plus te récompenser. Le fait seulement que les hommes t'ont vu,
et que ton intention c'était d'être vu par les hommes, c'est ça ta récompense et Dieu ne va plus te récompenser. Et mais Dieu dit, quand vous priez, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans les lieux secrets, et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. C'est-à-dire que tu vois ici, la chambre d'ailleurs, c'est confortable. Entre là-bas, dans un lieu secret, prie et le Dieu qui voit dans les lieux secrets va te récompenser. Mais si l'intention de prier sous la pluie, c'était pour être vu par les hommes, là il n'aura pas de récompense de la part de Dieu. Mais la récompense qu'il a, c'est l'effet déjà qu'on l'a vu sous la pluie. On a dit, ok, c'est bon, on a acclamé pour lui. C'est ça, ce qu'il a tiré comme récompense. C'est-à-dire que je touchais ça comme ça juste pour essayer de dire ma pensée. Mais sinon, par rapport au respect à l'engagement vis-à-vis des hommes et vis-à-vis de Dieu, je pense que l'homme de Dieu, Marcelo, mérite son sacré respect. Merci beaucoup. C'est sur ce point que s'achève notre tranche d'aujourd'hui. Nous avons été vraiment vivement bénis et toutes les fois qu'on fait les émissions avec vous, bergers, nous avons toujours des très bons feedbacks. C'est vrai que ça amène deux fois des discussions, des échanges et on aime ça parce que il y a un scientifique, j'ai oublié son nom, qui dit que c'est par le choc des idées que jaillit la lumière. Voilà. Ouais. Donc, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Et si ce contenu vous plaît, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de partager à plusieurs personnes ce contenu. À la prochaine.